Le petit Ethan Miller se leva brusquement dans son lit, son cri perçant traversant le silence d'avant l'aube. Le petit corps de l'enfant de 7 ans tremblait alors qu'il griffait frénétiquement ses bras, sa peau en feu avec une insupportable sensation de sangsue. Sa mère, Sarah, a franchi la porte quelques secondes plus tard, cherchant l'interrupteur. Lorsque l'ampoule fluorescente s'alluma, elle se figea dans l'embrasure de la porte, une main portée à sa bouche. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en se précipitant vers son fils. Les bras d'Ethan étaient couverts de marques rouges en colère, certaines regroupées en ligne, d'autres apparaissant comme des bosses solitaires surélevées. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues rouges alors qu'il lui montrait les nouvelles marques sur son cou et son ventre. « Ils me mordent encore, maman !» sanglotait-il. « Les monstres sous mon lit. » Sarah retira ses draps à motifs de dinosaures, s'attendant à trouver des signes révélateurs de punaises de lit. Au lieu de cela, elle n'a trouvé que du tissu propre et la terreur grandissante de son fils se reflétait dans ses grands yeux injectés de sang. Ce qui attaquait son petit garçon avait de nouveau disparu sans laisser de traces. Sarah Miller était mère célibataire depuis qu'Ethan avait 4 ans, lorsque son mari Michael est décédé dans un accident de construction. La tragédie lui a laissé une montagne de factures médicales et un petit garçon dévasté. Pendant 3 ans, ils ont vécu dans un appartement exigu d'une chambre à la périphérie de Springfield. Sarah dormait sur un canapé lit tandis qu'Ethan avait la chambre. Elle travaillait en double à l'hôpital général de Springfield en tant qu'aide-infirmière, partant souvent avant l'aube et revenant après qu'Ethan s'endorme, s'appuyant sur un réseau de babysitting et de programmes parascolaires pour combler les lacunes. Le mois dernier, ils ont eu leur première vraie pause. Sarah a obtenu son certificat d'infirmière et a obtenu une augmentation modeste mais régulière qui leur a finalement permis d'emménager dans un petit appartement de 2 chambres à Cedar Heights. Ce n'était pas luxueux, le bâtiment était plus vieux, les appareils électroménagers obsolètes, mais Ethan avait enfin sa propre chambre et Sarah pouvait dormir dans un vrai lit. Le quartier avait des écoles décentes et n'était qu'à 15 minutes de l'hôpital. Pour la première fois depuis la mort de Michael, Sarah s'est permise d'avoir de l'espoir. « Nous progressons dans le monde, gamin », avait-elle dit à Ethan alors qu'ils transportaient des cartons dans leur nouvelle maison. Son ours en peluche préféré, Monsieur Buton, était bien rangé sous son bras. Monsieur Buton était le dernier cadeau de Michael à Ethan avant l'accident. La peluche bien usée, avec son œil manquant et sa patte rapiécée, allait partout avec Ethan, à l'école, chez le médecin et toujours au lit. Parfois, Sarah se surprenait à parler à l'ours aussi, comme si un morceau de Michael résidait dans son tissu en peluche. Leur nouvelle gérante d'appartement, Madame Cooper, semblait heureuse d'avoir une infirmière dans l'immeuble. La valeur des propriétés augmente lorsque des personnes respectables emménagent, avait-elle déclaré en regardant les blouses de Sarah avec approbation. Les autres locataires étaient pour la plupart des familles ouvrières et quelques résidents âgés installés là depuis des décennies. Leur voisine d'accent grave côté, Madame Wilson, avait 70 ans et restait en grande partie seule, n'offrant qu'un bref signe de tête lorsque Sarah se présenta ainsi qu'Ethan. Pendant les 3 premières semaines, tout était parfait. La nouvelle école d'Ethan n'était qu'un pâté de maison. Le trajet de Sarah était gérable. Leurs meubles, pour la plupart des pièces d'occasion que Sarah avait soigneusement nettoyées et restaurées, s'intègrent parfaitement dans les pièces plus spacieuses. Puis, sans prévenir, les piqûres ont commencé. Tout a commencé avec seulement 3 petits points rouges sur la cheville d'Ethan, que Sarah a remarqué en l'aidant à s'habiller pour l'école. Elles ressemblaient à des piqûres de moustiques, et elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Elle appliqua une noisette de crème anti-démangeaison avant de l'envoyer avec un baiser sur le front. Il a dû entrer par la moustiquaire de la fenêtre, dit-elle, se disant mentalement qu'elle vérifierait s'il y avait des trous plus tard. Mais le lendemain matin, il y avait 7 autres bosses rouges en colère regroupées sur son épaule et son dos. Le 3e jour, Ethan s'est réveillé en pleurant, son cou et ses bras couverts de morsures qui semblaient former des motifs, certains en ligne droite, d'autres en grappes circulaires. La formation d'infirmière de Sarah a débuté alors qu'elle examinait soigneusement chaque marque. Les piqûres étaient petites mais surélevées avec un halo rouge distinct autour de chacune. « Punaise de lit », se murmura-t-elle. Il le fallait. Elle avait vu des cas similaires à l'hôpital, des patients venus des quartiers les plus pauvres de la ville qui souffraient d'infections secondaires en se grattant les morsures. L'idée de punaise de lit dans leur nouvel appartement lui retournait l'estomac. Il ne pouvait pas se permettre un autre déménagement, pas si tôt. Cette nuit-là, après qu'Ethan soit tombé dans un sommeil agité, Sarah a détruit sa chambre. Elle démonta le lit jusqu'au matelas, examinant chaque couture avec une lampe de poche. Elle a vérifié les plaintes, les prises électriques,
les cadres de fenêtres chaque endroit où les brochures de l'hôpital indiquaient que les punaises de lit se cachaient. Elle n'a rien trouvé. Pas d'insectes, pas de mucutanés, pas de minuscules points noirs d'excréments, rien. Peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas encore actifs, se dit-elle en lavant toute la literie d'Ethan dans l'eau la plus chaude. Elle a aspergé le matelas d'alcool à friction et l'a enveloppé dans une housse en plastique qui lui a coûté l'argent du déjeuner de la semaine. Pendant 3 nuits, Sarah a dormi par terre dans la chambre d'Ethan, se réveillant au moindre bruit, dans l'espoir de surprendre les coupables en action. Mais chaque matin n'apportait que de nouvelles piqûres sur son fils et des cernes sous ses propres yeux. Le spray alcoolisé, le couvre-matelas, le lavage constant, rien n'a fonctionné. Ethan était toujours mordu. À la fin de la 2e semaine, les effets se faisaient sentir. Ethan est devenu renfermé à l'école, son attitude normalement brillante atténuée par l'épuisement. Il se réveillait plusieurs fois chaque nuit, soit à cause de démangeaisons, soit à cause de cauchemars concernant les insectes qui piquent dans le noir. Sarah a essayé tout ce qu'elle a pu trouver en ligne, de la terre de diatomée saupoudrée autour du cadre de son lit, des huiles essentielles qui promettaient de repousser les insectes, et même des pièges collants placés sous chaque montant de lit. Son compte bancaire diminuait au fur et à mesure qu'elle achetait remède après remède, dont aucun ne semblait faire de différence. Sarah a commencé à emmener Ethan au lit avec elle, espérant que ce qui le mordait pourrait le laisser seul dans une autre pièce. La stratégie a fonctionné exactement une nuit. Puis les morsures sont apparues sur ses jambes et sur son dos, même si Sarah, qui dormait juste à côté de lui, n'a pas été touchée. Ça n'a aucun sens, a-t-elle confié à sa collègue Lisa pendant leur pause. C'est comme s'il ne visait que lui. Et je ne trouve aucun bug nulle part. Peut-être que ce ne sont pas des punaises de lit, a suggéré Lisa. Peut-être une réaction allergique. Ou peut-être la gale, les acariens. Sarah avait envisagé ces possibilités. Elle a changé tous les détergents, retiré le tapis de la chambre d'Ethan et lui a même fait tester ses allergies courantes dans une clinique gratuite. Rien n'apportait de réponse. Le point de rupture est survenu un mardi, 3 semaines après l'apparition des premières piqûres. Sarah travaillait en double poste lorsqu'elle a reçu un appel de l'école d'Ethan. Son fils s'était endormi à son bureau et ne voulait pas se réveiller. Lorsque son professeur, Miss Johnson, a essayé de le réveiller, elle a remarqué les morsures qui couvraient ses bras et a immédiatement appelé l'infirmière. Sarah s'est précipitée vers l'école, le cœur battant. Elle trouva Ethan dans le bureau de l'infirmière, le visage taché de larmes, les bras enroulés de manière protectrice autour de Monsieur Button. L'infirmière de l'école, une gentille femme nommée Madame Hernandez, les avait séparés des autres enfants avec un écran d'intimité. « Sarah, dit doucement Madame Hernandez, je suis infirmière scolaire depuis 20 ans. Cela ne me semble pas être des piqûres d'insectes typiques. Elles sont trop nombreuses, trop structurées, et Ethan me dit qu'elles n'arrivent que la nuit. » Sarah hocha la tête, retenant ses larmes de frustration et d'épuisement. « Je pense que vous devez l'emmener chez un médecin, » a poursuivi l'infirmière en lui tendant une fiche de référence. « Aujourd'hui, si possible. J'ai noté les coordonnées du docteur Peterson. Il prend parfois en charge les cas d'urgence et il travaille dans une clinique à faible revenu de la rue Maple. »« Je ne peux plus manquer de travail, » murmura Sarah. « Je suis déjà sur la glace avec mon superviseur. » Madame Hernandez posa doucement la main sur le bras de Sarah. « Cela ne peut pas attendre. Ces morsures s'infectent à cause des égratignures, et l'épuisement d'Ethan est préoccupant. S'il vous plaît, emmenez-le aujourd'hui. » Sarah regarda son fils, recroquevillé sur le lit en vinyle, serrant son ours de ses doigts aux jointures blanches. Elle hocha lentement la tête, sortant son téléphone pour appeler son superviseur. Certaines choses ne pouvaient pas attendre, même si cela impliquait de risquer son travail. La salle d'attente du docteur Peterson était bondée de patients lorsque Sarah et Ethan sont arrivés. La clinique de la rue Maple servait principalement des familles à faible revenu, fonctionnant selon un système de tarifs dégressifs que Sarah pouvait à peine se permettre, même avec la réduction accordée aux employés en matière de santé. La réceptionniste leva à peine les yeux alors qu'elle poussait un presse-papier rempli de papier sur le comptoir. « Il sera vu quand nous pourrons l'atteindre, » dit-elle catégoriquement. « Ça pourrait prendre quelques heures. » Sarah sentit Ethan s'appuyer lourdement contre sa jambe, l'épuisement étant évident dans chaque ligne de son petit corps. Elle le guida vers les seules places libres dans le coin, à côté d'un homme âgé qui toussait dans un mouchoir. Ethan serra plus fort Monsieur Button, enfouissant son visage dans la fourrure usée de l'ours en peluche. Après près de 3 heures d'attente, une infirmière a finalement appelé Ethan. À ce moment-là,
Il s'était endormi, la tête sur les genoux de Sarah, trop fatigué même pour se plaindre des démangeaisons. La salle d'examen était petite et froide, ses murs étaient recouverts d'affiches éducatives écaillées sur les vaccinations des enfants et les courbes de croissance. Le docteur Peterson entra sans frapper, un homme mince avec des lunettes à monture métallique et un froncement de sourcils perpétuel. Il jeta un coup d'œil au tableau dans ses mains sans établir de contact visuel. « Alors, nous avons des piqûres d'insectes ?» demanda-t-il, son ton suggérant qu'il avait des affaires plus importantes en attente. « Oui, je pense que ce sont des punaises de lit, mais je n'en trouve aucune trace dans notre appartement, » expliqua Sarah, aidant Ethan à retirer sa chemise pour la montrer au médecin. Ils ont commencé il y a environ 3 semaines et ils empirent. Le docteur Peterson se pencha légèrement pour examiner les morsures. Son froncement de sourcils s'approfondit alors qu'il palpait l'une des zones enflammées avec un doigt ganté, faisant grimacer Ethan. « À quelle fréquence lavez-vous sa literie, Madame Miller ?» il a demandé. « C'est mademoiselle, et je lave tous les jours depuis que ça a commencé, » répondit Sarah, sentant un côté défensif s'insinuer dans sa voix. « J'ai essayé tous les remèdes maison, vérifié chaque centimètre carré de sa chambre. Je suis aide infirmière au Springfield Général. Je connais les protocoles d'hygiène. » Le médecin émit un son évasif alors qu'il parcourait le dossier d'Ethan sur sa tablette. « Vous avez récemment déménagé. C'est écrit ici, il y a 3 semaines. Mais l'appartement était vide pendant un moment avant que nous emménagions. J'ai tout nettoyé à fond. » Les yeux du docteur Peterson se tournèrent vers l'ours en peluche serré dans les bras d'Ethan. « Et qu'en est-il de ça? Est-ce qu'il a été nettoyé? » Sarah hésita. « Il a Monsieur Button depuis qu'il a 4 ans. Je l'ai nettoyé, mais c'est spécial pour lui. C'était le dernier cadeau de son père avant sa mort. » Quelque chose dans l'expression du docteur Peterson se durcit. « Mademoiselle Miller, les punaises de lit peuvent se cacher dans les animaux empaillés. Elles peuvent vivre des mois sans se nourrir. Si vous ne vous occupez pas de tous les habitats potentiels, vous allez simplement continuer à faire face à ce problème. Mais j'ai cherché des insectes partout. Il n'y en a pas dans notre appartement. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas les voir qu'ils ne sont pas là, » soupira lourdement le docteur Peterson. « Écoutez, je vais vous prescrire une crème antibiotique pour les piqûres infectées et des antihistaminiques pour les démangeaisons, mais le vrai traitement consiste à se débarrasser de l'infestation. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles concernant vos conditions de vie et vos biens. » Ses yeux se tournèrent à nouveau vers Monsieur Button, et Sarah sentit l'emprise d'Ethan sur l'ours se resserrer. « Il y a des ressources disponibles, » a-t-il poursuivi, son ton changeant pour devenir quelque chose qui a sonné l'alarme dans l'esprit de Sarah. Des services qui peuvent aider les familles qui pourraient avoir des difficultés à trouver des conditions de logement adéquates. Sarah se raidit. « Notre logement est parfaitement convenable, docteur Peterson. Nous sommes juste confrontés à un problème d'insectes. » Il a fait une autre note dans le tableau. « Je suis tenu par la loi de signaler les cas suspects de mise en danger d'enfants, Miss Miller. Permettre qu'une grave infestation se poursuive sans intervention appropriée pourrait être considéré comme de la négligence. » Le sang s'écoula du visage de Sarah. « Menacez-vous d'appeler les services de protection de l'enfance parce que mon fils a des piqûres d'insectes? » « Je vous informe de mes obligations professionnelles, » répondit-il froidement. « Ce niveau d'infestation suggère un environnement de vie dangereux. Je vous recommande fortement de prendre des mesures immédiates pour résoudre le problème. » Sarah rassembla la chemise d'Ethan avec des mains tremblantes, l'aidant à s'habiller tout en retenant ses larmes de colère et d'humiliation. « Nous remplirons l'ordonnance, » dit-elle avec raideur. « Et je m'occuperai de notre situation à la maison. » Le docteur Peterson lui tendit le bordereau d'ordonnance. « Je vais suivre cette affaire, Miss Miller. J'espère entendre des développements positifs. » Le chemin du retour fut silencieux. Les jointures de Sarah étaient blanches sur le volant. Elle ne pouvait pas se permettre un exterminateur. Elle avait déjà dépensé leur fonds d'urgence en remèdes et en visites à la clinique. Et maintenant, ce médecin menaçait de faire enlever Ethan parce qu'elle ne trouvait pas les insectes qui le mordaient. 3 jours plus tard, une femme vêtue d'un costume gris soigné a frappé à la porte de leur appartement. Elle s'est présentée sous le nom de Kimberly Taylor des services de protection de l'enfance, d'une voix professionnellement neutre lorsqu'elle a expliqué qu'elle effectuait un contrôle de bien-être basé sur un rapport médical. Les nouvelles allaient vite dans leur petit immeuble. Le soir venu, Sarah a remarqué que Madame Wilson d'accent grave côté se précipitait à l'intérieur lorsqu'elle les a vus dans le couloir. Le lendemain matin,
Ethan rentrait de l'école les larmes aux yeux, disant que Jason Perkins avait dit à tout le monde de ne pas jouer avec lui parce qu'il avait de sales insectes. Ce week-end-là, Sarah a dépensé chaque centime de son salaire chez un exterminateur professionnel, un homme costaud nommé Frank, qui a passé 4 heures à inspecter leur appartement. Comme elle, il n'a trouvé aucune trace de punaise de lit. Il a suggéré qu'il pourrait s'agir de puces ou d'acariens, mais ces traitements n'ont donné aucun résultat non plus. Je ne sais pas quoi vous dire, madame, dit Frank en emballant son équipement. En 20 ans, je n'ai jamais vu de telles piqûres sans trouver l'insecte qui les provoquait. C'est comme si c'était des fantômes. Des bugs fantômes qui n'ont fait que mordre Ethan. Des insectes qui allaient coûter son fils à Sarah si elle ne parvenait pas à les faire disparaître. Cette nuit-là, elle s'est assise au bord de son lit et a pleuré pour la première fois depuis les funérailles de Michael. Des sanglots silencieux qui ne réveilleraient pas Ethan, endormi dans sa chambre parce qu'il était trop terrifié pour dormir dans la sienne. Les semaines suivantes n'apportèrent aucun soulagement à la maison Miller. Sarah avait installé des lampes lumineuses dans la chambre d'Ethan, les laissant allumées toute la nuit dans l'espoir que la lumière dissuaderait tous ceux qui mordaient son fils. Elle avait remplacé son matelas, dépensant l'argent qu'il n'avait pas pour un modèle au sol légèrement déchiré que le gérant du magasin de meubles lui avait vendu à moitié prix. Elle avait même emmené Miss Taylor du CPS visiter leur appartement, soulignant toutes les mesures préventives qu'elle avait mises en œuvre. « Je vois que vous essayez », avait dit Miss Taylor, l'assistante sociale, en prenant des notes sur sa tablette. Mais l'état d'Ethan s'aggrave d'après ses dossiers scolaires. Il a manqué 6 jours le mois dernier et son professeur rapporte qu'il a du mal à rester éveillé en classe. Parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, avait rétorqué Sarah, la frustration étant évidente dans sa voix. Il est mordu par quelque chose que je ne trouve pas. J'ai eu un exterminateur ici 2 fois. J'ai nettoyé jusqu'à ce que mes mains soient crues. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? L'expression de Miss Taylor s'était légèrement adoucie, mais ses paroles restaient fermes. Avez-vous pensé qu'il pourrait s'agir d'un problème médical plutôt que d'une infestation? Peut-être d'une allergie ou d'un trouble cutané. C'était une suggestion que Sarah avait déjà entendue, qu'elle avait déjà explorée avec un dermatologue qui avait examiné les piqûres et les avait déclarées définitivement liées aux insectes. Le ticket modérateur pour cette visite signifiait qu'ils n'avaient plus de fruits ni de légumes frais dans leur alimentation depuis une semaine. Dès la 6e semaine de leur épreuve, le record de fréquentation autrefois impeccable d'Ethan avait été brisé. Des cernes avaient formé des demi-lunes permanentes sous ses yeux et il avait perdu du poids. Son appétit diminuait à cause d'un inconfort constant et du manque de sommeil. La crème antibiotique prescrite par le docteur Peterson a contrôlé les infections mais n'a rien fait pour empêcher l'apparition de nouvelles piqûres. Les antihistaminiques rendaient Ethan si somnolent qu'il pouvait à peine fonctionner à l'école lorsqu'il y était. Le rendement au travail de Sarah en souffrait également. Elle avait été en retard 3 fois au cours du mois dernier, ayant dû déposer elle-même Ethan à l'école parce qu'il avait dormi plus longtemps que son réveil, trop épuisé pour se réveiller tout seul. Sa superviseure, Hélène, l'avait appelé au bureau pour discuter de sa fiabilité. « Tu sais, je t'apprécie en tant qu'employé, Sarah », avait dit Hélène, son ton ayant du mal à équilibrer la sympathie et l'inquiétude professionnelle. Mais l'hôpital a des normes que nous devons maintenir. Nous ne pouvons pas laisser le personnel arriver en retard au travail alors que les patients dépendent de soins constants. Je comprends, avait répondu Sarah, les mots ayant un goût de sueur de bois dans sa bouche. Cela n'arrivera plus. Mais elle savait que c'était une promesse qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. Pas pendant qu'Ethan souffrait, et qu'elle passait ses nuits à le surveiller ou à rechercher d'obscurs parasites sur son téléphone jusqu'à ce que ses yeux brûlent. C'est au cours d'une de ces séances de recherche nocturne que Sarah est tombée sur un article de blog sur des infestations inhabituelles d'insectes. L'auteur, un médecin nommé Rebecca Chang, a été décrit comme un entomologiste du musée universitaire d'histoire naturelle, spécialisé dans les insectes parasites. Le message traitait de cas de piqûres mystérieuses que la lutte antiparasitaire conventionnelle n'a pas pu résoudre. Quelque chose dans l'écriture détaillée et réfléchie a donné à Sarah sa première lueur d'espoir depuis des semaines. Le musée se trouvait de l'autre côté de la ville et Sarah ne savait même pas si le docteur Chang lui parlerait sans rendez-vous. Mais elle manquait d'options et de temps. Mademoiselle Taylor avait prévu une autre visite à domicile pour la semaine suivante, et Sarah soupçonnait que ce serait celle qui déterminerait si Ethan resterait sous sa garde. Le lendemain, c'était samedi et le musée était ouvert au public. Sarah a préparé un déjeuner pour Ethan, lui a donné un antihistaminique pour contrôler les démangeaisons et a conduit pendant 30 minutes jusqu'au grand bâtiment en briques avec ses banderoles annonçant une nouvelle exposition de dinosaures. Sommes-nous ici pour voir les dinosaures?
demanda Ethan, un soupçon de son ancienne excitation brisant la fatigue qui était devenue son état constant. Peut-être après, dit Sarah en lui serrant la main. D'abord, maman doit parler à un scientifique spécialisé dans les insectes qui travaille ici. Elle pourra peut-être nous aider avec tes piqûres. Le bureau d'information les a dirigés vers un petit bureau dans l'aile de recherche, à l'écart des expositions publiques. Sarah s'attendait à trouver une porte fermée ou une secrétaire bloquant l'accès, mais à la place, elle a découvert une femme asiatique d'âge moyen en blouse de laboratoire examinant quelque chose au microscope. La porte du bureau était grande ouverte. « Excusez-moi, dit Sarah avec hésitation. Êtes-vous le docteur Chang? J'ai lu votre article en ligne sur les piqûres d'insectes inhabituels. » La femme leva les yeux, poussant ses lunettes vers le haut de sa tête. Ses yeux passèrent de Sarah à Ethan, s'attardant sur les marques visibles sur son cou. « Je le suis, confirma-t-elle en se levant. Et tu n'es pas là pour l'exposition sur les dinosaures, n'est-ce pas? Sarah secoua la tête. Cela fait presque 2 mois que mon fils souffre de morsures inexpliquées. Personne ne parvient à en trouver la cause, mais elle ne cesse de s'aggraver. Votre article mentionne des cas similaires. Le docteur Chang désigna les chaises en face de son bureau. S'il vous plaît, asseyez-vous. Racontez-moi tout depuis le début. Pendant les 20 minutes suivantes, Sarah a raconté leur épreuve pendant qu'Ethan jouait tranquillement avec Monsieur Buton dans un coin du bureau, lui grattant parfois les bras malgré les médicaments. Le docteur Chang écoutait sans interruption, prenant des notes occasionnelles. Et ces piqûres, dit-elle finalement, elles n'apparaissent que la nuit, toujours selon les mêmes schémas. Oui, répondit Sarah. Généralement en ligne ou en grappe, principalement sur ses bras, son cou et son dos. Puis-je les examiner? A demandé le docteur Chang, adressant la question en partie à Sarah et en partie à Ethan lui-même. Ethan leva les yeux vers le scientifique, puis vers sa mère, qui hocha la tête de manière encourageante. Il s'approcha prudemment, tenant toujours son ours en peluche. « C'est un très bel ours », commenta le docteur Chang en examinant doucement les morsures sur les bras d'Ethan. « Est-ce qu'il a un nom ?» Monsieur Buton, répondit doucement Ethan. « Mon père me l'a donné avant d'aller au paradis. » Quelque chose apparut sur le visage du docteur Chang, un moment de reconnaissance rapidement masqué. « Il ressemble à un bon ami. Est-ce que Monsieur Buton dort dans votre lit avec vous ?» Ethan hocha la tête. « Chaque nuit, il me protège des monstres. » L'examen du docteur Chang a été approfondi mais doux. Elle a utilisé une petite loupe pour examiner de près les schémas de morsures, demandant à Ethan si certaines zones faisaient plus mal ou démangeaient que d'autres. Elle a pris plusieurs photos avec un petit appareil photo numérique, expliquant chaque étape pour s'assurer qu'Ethan n'avait pas peur. « Miss Miller, dit-elle finalement, voudriez-vous m'autoriser à prélever quelques échantillons ? Rien d'invasif, a-t-elle ajouté, juste du ruban adhésif collé sur les sites de morsure pour recueillir toute preuve microscopique qui pourrait être présente, et peut-être un petit échantillon de tissu provenant du pyjama et de la literie d'Ethan. » Bien sûr, acquiesça immédiatement Sarah. Tout ce qui pourrait aider. Nous pouvons rentrer chez nous et rapporter tout ce dont vous avez besoin. Le docteur Chang secoua la tête. En fait, j'espérais pouvoir venir dans votre appartement. Voir l'environnement pourrait fournir un contexte important. Je réalise que c'est une imposition, mais... Non, s'il te plaît, l'interrompit Sarah, l'espoir rendant sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Nous vous accueillerions. Quand peux-tu venir? Je termine ici à 17h aujourd'hui. Est-ce que le début de soirée vous conviendrait? Sarah hocha la tête, retenant ses larmes de soulagement. Quelqu'un les prenait enfin au sérieux, leur proposant son aide sans jugement ni accusation. Alors qu'ils échangeaient leurs coordonnées, Sarah a remarqué que le regard du docteur Chang revenait à plusieurs reprises sur Monsieur Buton, une expression pensive sur son visage. À exactement 17h30 ce soir-là, le docteur Chang est arrivé à leur immeuble, portant une sacoche en cuir contenant du matériel. Elle a accueilli Madame Wilson dans le couloir avec un signe de tête polie, mais la vieille voisine a simplement pincé les lèvres et s'est précipitée dans son propre appartement. « Ne vous occupez pas d'elle, » dit Sarah en ouvrant la porte. « Tout le bâtiment pense que nous sommes porteurs de la peste. » Le docteur Chang sourit avec sympathie. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une réaction très humaine. L'inspection de leur appartement par le scientifique ne ressemblait à aucune des précédentes. Alors que l'exterminateur s'était concentré sur les cachettes communes des parasites connus, le docteur Chang s'est approché de l'espace comme un détective, ses yeux captant des détails que d'autres avaient négligés.
Elle a examiné les moustiquaires des fenêtres avec une loupe, vérifié les bouches d'aération et a passé beaucoup de temps dans la salle de bain à inspecter les canalisations. Vous avez gardé cet endroit impeccable, a-t-elle commenté. La plupart des personnes confrontées à des morsures mystérieuses laissent la panique prendre le dessus, créant encore plus de chaos. Vous avez été très méthodique. Ma formation d'infirmière, expliqua Sarah en regardant la scientifique ouvrir son sac rempli d'équipements. On nous apprend à aborder les problèmes de manière systématique. Le docteur Chang hocha la tête avec approbation, présentant de petits flacons de collecte et des lames. Cette même approche nous aidera maintenant. Pourriez-vous me montrer exactement où Ethan dort et quelle est sa routine avant de se coucher? Ils emménagèrent dans la chambre de Sarah, où Ethan dormait depuis que sa propre chambre devenait trop effrayante pour lui. Il s'assit sur le bord du lit, Monsieur Buton sur ses genoux, pendant que Sarah expliquait leur rituel nocturne, bain, brossage des dents, heure du compte, puis extinction des lumières. Ethan M. Buton est toujours avec vous? Le docteur Chang a demandé directement à Ethan. Il acquiesça solennellement. Il se sent seul si je le laisse tranquille. Bien sûr, acquiesça le docteur Chang. Puis-je le voir un instant? Ethan hésita, puis, à contre-cœur, lui tendit son précieux ours en peluche. Le docteur Chang l'a manipulé avec beaucoup de soin, examinant le tissu usé, les zones rapiécées, l'œil manquant du bouton qui avait donné son nom à l'ours. Il est très spécial, dit-elle en ramenant Monsieur Buton à Ethan. Merci de m'avoir permis de le rencontrer. Elle a ensuite prélevé plusieurs échantillons de peau sur les marques de morsures récentes d'Ethan, la poussière entre le matelas et le sommier, ainsi que les fibres des draps. Tout au long du processus, elle a maintenu une conversation avec Ethan sur ses intérêts et ses matières préférées à l'école, le mettant à l'aise comme aucun autre enquêteur n'avait réussi. Lorsqu'elle a finalement emballé son équipement, Sarah l'a accompagné jusqu'à la porte, en prenant soin de parler doucement pour qu'Ethan, qui dessinait à la table de la cuisine, ne l'entende pas. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer cela? Demanda-t-elle, incapable de cacher l'espoir désespéré de sa voix. L'expression du docteur Chang était pensive. J'ai une théorie, mais je dois examiner ces échantillons dans mon laboratoire avant d'en être sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit bien de piqûres d'insectes, et non d'une affection cutanée ou d'une réaction allergique. Le schéma et l'inflammation sont trop spécifiques. C'est ce que je dis depuis le début, dit Sarah en expirant lourdement. Mais s'il s'agit de piqûres d'insectes, pourquoi personne ne peut-il trouver les insectes? Certains parasites sont remarquablement doués pour se cacher, a répondu le docteur Chang. Ils ont évolué pendant des millions d'années pour éviter d'être détectés, mais ils laissent toujours des preuves derrière eux, même si elles sont microscopiques. Je devrais avoir des réponses pour vous dans les 48 heures. Merci, dit Sarah, avec une signification plus profonde qu'elle ne pouvait l'exprimer. Tu es la première personne qui nous a vraiment écoutés. Le docteur Chang fit une pause, la main sur le cadre de la porte. Mademoiselle Miller, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Ethan a mentionné que son père est décédé. Son nom serait-il par hasard Michael Miller? Sarah cligna des yeux de surprise. Oui. Comment le sais-tu? Une ombre traversa le visage du docteur Chang. Juste une supposition basée sur votre nom de famille. Il devait être très spécial pour que son fils se souvienne avec autant d'affection. Il l'était, confirma Sarah, une douleur familière lui serrant la poitrine. Ethan n'avait que 4 ans quand nous l'avons perdu. Mais il se souvient de tout de lui. Le docteur Chang hocha la tête, son expression illisible. Je t'appellerai dès que j'aurai les résultats, a-t-elle promis. Et puis elle est partie, laissant Sarah avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, un véritable espoir. Le lendemain, un changement inattendu s'est produit. Pour la première fois depuis le début des piqûres, Ethan se réveilla sans nouvelle marque. Sarah vérifia chaque centimètre de sa peau, incapable de croire à leur chance. Peut-être que le docteur Chang les a fait fuir, suggéra Ethan, réussissant à afficher un petit sourire. Elle est comme une super-héroïne contre les insectes. Peut-être, acquiesça Sarah, ne voulant pas trop espérer. Une nuit sans morsure ne signifiait pas que leur calvaire était terminé, mais c'était suffisant pour leur remonter le moral alors qu'ils se préparaient pour la journée. Sarah a même réussi à amener Ethan à l'école à l'heure, arrivant au travail sans le nuage d'épuisement et d'inquiétude qui était devenu son compagnon constant. Son optimisme prudent a duré jusqu'à juste après le déjeuner, lorsqu'elle a reçu un appel du docteur Chang. La voix du scientifique était urgente,
sans le calme mesuré de leurs interactions précédentes. Mademoiselle Miller, j'ai besoin de vous voir, vous et Ethan, le plus tôt possible. Mes tests de laboratoire ont révélé quelque chose d'inquiétant. Le ventre de Sarah tomba. Qu'est-ce que c'est? Que as-tu trouvé? Je préfère en discuter en personne. En combien de temps pouvez-vous vous rendre au musée? Je suis au travail jusqu'à 16 heures, et ensuite je dois aller chercher Ethan à la garderie après l'école. Nous pourrions être là à 17 heures. Ça va marcher. Viens directement à mon bureau. Le docteur Chang hésita, puis ajouta, et Miss Miller, s'il vous plaît, amenez Monsieur Button avec vous. L'appel s'est terminé, laissant Sarah regarder son téléphone. Le lien avec l'ours en peluche d'Ethan ne pouvait pas être une coïncidence. Quoique le docteur Chang ait découvert, cela impliquait d'une manière ou d'une autre le dernier cadeau que Michael avait offert à leur fils. Cette pensée lui donnait le vertige d'appréhension. Pendant le reste de son quart de travail, Sarah accomplissait ses tâches machinalement, son esprit s'emballant avec des possibilités, toutes plus pénibles les unes que les autres. Au moment où elle est allée chercher Ethan à la garderie après l'école, ses nerfs étaient à rude épreuve. « Est-ce qu'on va revoir la dame aux insectes ?» demanda Ethan alors qu'il se dirigeait vers le musée. « Oui, chérie. Elle a des informations sur tes morsures. » Sarah lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Avez-vous amené Monsieur Button comme je l'ai demandé ?» Ethan hocha la tête, brandissant l'ours en peluche. « Il veut savoir si nous pouvons voir les dinosaures cette fois-ci. » Sarah réussit à sourire. « Nous verrons, mon pote. D'abord, nous devons parler au docteur Chang. » Le docteur Chang les attendait dans son bureau normalement bien rangé désormais couvert de papier, de lames de microscope et de plusieurs récipients en plastique scellés. Lorsque Sarah et Ethan entrèrent, la scientifique se leva immédiatement, son expression grave mais déterminée. Elle fit signe aux chaises qu'elle avait disposées pour eux, puis ferma la porte pour plus d'intimité. « Merci d'être venu si vite, dit-elle d'une voix mesurée. Avant d'expliquer ce que j'ai trouvé, je tiens à vous assurer qu'il existe une solution au problème d'Ethan. Cela nécessitera des décisions difficiles, mais nous pouvons résoudre ce problème. » Sarah sentit Ethan se presser contre elle, serrant fermement Monsieur Button contre sa poitrine. Elle plaça un bras protecteur autour de ses épaules. « Dites-nous simplement ce qui se passe, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Nous sommes dans le noir depuis trop longtemps. » Le docteur Chang hocha la tête, rapprochant sa chaise d'eux. « Mademoiselle Miller, les échantillons que j'ai collectés ont révélé la présence d'un insecte parasite appelé Tritoma infestine. On l'appelle communément le virus du baiser car il mord souvent les humains près de la bouche ou du visage, bien qu'il puisse mordre n'importe où sur le corps. » Elle attrapa l'un des conteneurs scellés sur son bureau, le levant pour qu'il puisse voir à travers le plastique transparent. À l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait à une petite tache brune, à peine visible à l'œil nu. C'est le coupable. Ils sont extrêmement petits au stade juvénile, plus petits que la plupart des punaises de lit et nocturnes, c'est pourquoi personne n'a pu les repérer. Ils se nourrissent de sang et mordent généralement selon des motifs exactement comme les marques sur la peau d'Ethan. Sarah se pencha en avant, plissant les yeux vers le conteneur. Comment les exterminateurs ont-ils pu les rater complètement? Ils ont passé des heures à chercher. Parce que, dit prudemment le docteur Chang en posant le conteneur, ils ne cherchaient pas au bon endroit. Ses yeux se tournèrent délibérément vers Monsieur Button dans les bras d'Ethan. Le souffle de Sarah se coupa lorsque l'implication devint claire. Vous dites qu'ils sont dans son ours en peluche. Le docteur Chang hocha solennellement la tête. L'échantillon de tissu que j'ai prélevé sur Monsieur Button montrait de fortes concentrations de ces parasites. Ils ont établi une colonie à l'intérieur de la peluche, émergeant la nuit pour se nourrir, puis retournant dans leur cachette. Le tissu épais et la peluche dense de l'ours lui offrent l'environnement sombre et chaud qu'il préfère. Ethan baissa les yeux sur son ours en peluche bien-aimé avec de grands yeux incrédules. Monsieur Button me fait mal, sa voix tremblait au bord des larmes. Non, chérie, dit rapidement Sarah, le rapprochant. Ce n'est pas la faute de Monsieur Button. Ce sont les minuscules insectes qui se sont introduits dans ces affaires sans que personne ne le sache. Le docteur Chang se pencha en avant et s'adressa directement à Ethan. Ta mère a tout à fait raison. Monsieur Button ne voudrait jamais te faire de mal. Ces insectes l'utilisent simplement comme endroit pour se cacher. Ce sont eux qui te mordent, pas ton ours. La lèvre inférieure d'Ethan frémit. Pouvez-vous les faire disparaître? Pouvez-vous réparer Monsieur Button? Le scientifique et Sarah échangèrent un regard,
la vérité tacite pesant lourdement entre eux. Le docteur Chang a choisi ces mots avec un soin évident. Ethan, ces insectes particuliers sont très difficiles à éliminer une fois qu'ils se sont installés. Ils pondent des œufs profondément à l'intérieur du tissu, et même un nettoyage spécial pourrait ne pas les atteindre tous. Nous pourrions peut-être traiter Monsieur Buton, mais il y a une chance que certains insectes survivent et continuent de vous blesser. Sarah a vu la compréhension naître dans les yeux de son fils, son petit visage s'effondrant face au choix cruel qui l'attendait. Elle avait l'impression que son cœur était déchiré en deux. « Êtes-vous en train de dire que nous devons jeter Monsieur Buton ?» murmura Ethan, les larmes coulant maintenant librement. Le docteur Chang soupira. Ce serait le moyen le plus sûr d'éliminer l'infestation. Mais avant de vous décider, vous devez savoir autre chose. Elle hésita, jetant un coup d'œil à Sarah. Ce type d'insecte n'est pas courant dans cette partie du pays. On les trouve généralement en Amérique du Sud et font rarement du stop aussi loin au nord. J'étais perplexe quant à la façon dont ils avaient pu atteindre votre ours en peluche. Sarah fronça les sourcils. Nous avons acheté nos meubles d'occasion lors de notre déménagement. Est-ce qu'ils pourraient venir de là? Peut-être, mais peu probable, a répondu le docteur Chang. Ces insectes en particulier préfèrent le tissu et le rembourrage au bois ou au métal. Je crois qu'ils sont venus avec Monsieur Buton lui-même. L'expression du docteur Chang devint contemplative. Mademoiselle Miller, vous avez mentionné que votre mari est décédé quand Ethan avait 4 ans. Puis-je vous demander s'il a voyagé pour le travail, en particulier en Amérique du Sud? Sarah la regarda, la confusion laissant place à une prise de conscience naissante. Oui, Michael était photographe animalier. Sa dernière mission avant l'accident était au Brésil. Il a ramené Monsieur Buton pour Ethan de ce voyage. Sa voix vacilla. Êtes-vous en train de dire que ces insectes sont présents dans l'ours depuis 3 ans? Demanda Sarah, sa voix à peine audible. C'est tout à fait possible, a déclaré le docteur Chang. Certains insectes parasites peuvent rester dormants pendant de longues périodes si les conditions ne sont pas idéales pour se nourrir ou se reproduire. Les espèces que j'ai identifiées peuvent survivre pendant des mois sans repas de sang. Quelque chose a dû déclencher leur activité récemment. Peut-être le déménagement dans votre nouvel appartement, un changement de température ou d'humidité. Sarah passa une main tremblante dans ses cheveux, les implications la submergeant. Le dernier cadeau de Michael à leur fils était devenu une source de tourments. Pourtant, c'était aussi son bien le plus précieux, son lien avec un père dont il se souvenait à peine. « Que faisons-nous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Le docteur Chang jeta un coup d'œil à Ethan, qui pleurait silencieusement, puis revint à Sarah. « Je peux voir à quel point Monsieur Buton est important pour vous deux. J'aimerais d'abord essayer de traiter l'ours. Cela impliquerait un traitement thermique spécialisé suivi d'un traitement chimique, puis de l'enfermer dans une enveloppe protectrice qui empêcherait les insectes survivants de s'échapper. Est-ce que cela ferait du mal à Monsieur Buton? Demanda Ethan d'une voix faible. Il pourrait avoir l'air un peu différent par la suite, a admis le docteur Chang. La chaleur pourrait affecter son rembourrage, et il devrait rester dans l'étui de protection. Mais vous pourriez toujours le voir et le garder près de vous, mais pas au lit avec vous la nuit. Sarah ressentit un élan de gratitude envers cette femme qui comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une peluche, mais d'un lien précieux avec quelqu'un qu'elle avait perdu. Il y a autre chose, a poursuivi le docteur Chang, son ton changeant légèrement. L'appartement lui-même doit être soigneusement traité. Même si la colonie principale est celle de l'ours, certains insectes peuvent avoir migré vers d'autres zones, votre literie, vos meubles, et éventuellement les murs près de l'endroit où dort Ethan. Je recommanderais un traitement professionnel de tout l'espace. Le soulagement momentané de Sarah s'effondra. Je ne peux pas me permettre un autre exterminateur. Les 2 derniers ont presque anéanti nos économies et ils n'ont même pas trouvé le problème. J'ai des contacts au département d'entomologie de l'université qui pourraient être en mesure de m'aider, a proposé le docteur Chang. Ils fournissent parfois des services à moindre coût à des fins de recherche. Ce cas présenterait certainement pour eux un intérêt scientifique. Pendant qu'ils discutaient de logistique, Ethan restait assis tranquillement, tenant toujours Monsieur Buton dans ses bras. Lorsqu'il y eut une pause dans la conversation, il leva les yeux vers le docteur Chang avec des yeux rouges. « Docteur Chang, pourquoi les insectes ne m'ont-ils pas piqué avant? J'ai toujours couché avec Monsieur Buton. » C'était une question astucieuse, qui taraudait également Sarah. Le scientifique hocha la tête, reconnaissant cette idée. « C'est une excellente question, Ethan.
ces insectes sont sensibles aux conditions environnementales. Dans votre ancien appartement, quelque chose, peut-être la température, l'humidité ou même la présence d'autres produits chimiques ménagers, les a peut-être maintenus en sommeil. Lorsque vous avez déménagé, ces conditions ont changé, leur permettant de devenir actifs. Elle se tourna vers Sarah. Quand exactement la morsure a-t-elle commencé? Combien de temps après avoir bougé? Environ 3 jours, se souvient Sarah. Nous avons déménagé un week-end et mercredi, j'ai remarqué les premières morsures à la cheville. Le docteur Chang a pris une note. Ce timing conforte ma théorie. Le changement d'environnement a activé la colonie. Elle avait l'air pensive. Mademoiselle Miller, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de votre appartement? Le savez-vous? La chaufferie du bâtiment se trouve sous notre unité. Pourquoi? La chaleur montant d'en bas aurait pu créer les conditions idéales pour que ces insectes prospèrent. Ils préfèrent les environnements chauds et humides. Le docteur Chang a commencé à rassembler son équipement. J'aimerais commencer le traitement de Monsieur Buton immédiatement, si vous le permettez. Plus tôt nous réglerons ce problème, plus vite Ethan pourra obtenir un soulagement. Sarah regarda son fils, dont les larmes s'étaient transformées en une douce résignation. Ethan, qu'en penses-tu, mon pote? Devrions-nous laisser le docteur Chang aider Monsieur Buton? Ethan hocha lentement la tête. Est-ce que ça lui fera du mal? Il ne ressentira rien, lui assura le docteur Chang. Et tu pourras lui rendre visite dans mon laboratoire quand tu veux pendant qu'il est soigné. Avec une réticence visible, Ethan tendit son précieux ours au scientifique. S'il te plaît, sois prudent avec lui, murmura-t-il. Il a peur sans moi. Le docteur Chang a accepté l'ours en peluche avec un respect solennel. Je promets de prendre parfaitement soin de lui, Ethan. Monsieur Buton est entre de bonnes mains. Alors qu'elle plaçait soigneusement l'ours dans un récipient scellé, Sarah remarqua quelque chose d'étrange dans son expression, une lueur de ce qui ressemblait à une reconnaissance ou à un souvenir rapidement masqué par une concentration professionnelle. Il y a encore une chose dont j'aimerais discuter, a déclaré le docteur Chang en sécurisant le conteneur. L'équipe universitaire qui traitera votre appartement doit documenter ce cas pour ses recherches. Avec votre permission, elle aimerait prélever des échantillons et des photographies. Vos noms resteront confidentiels, bien sûr. Si cela aide à éliminer ces bugs, ils peuvent documenter ce qu'ils veulent, a déclaré Sarah avec lassitude. Quand peuvent-ils commencer? Je prendrai des dispositions pour demain. Toi et Ethan devriez prévoir de sortir de l'appartement pendant au moins 8 heures pendant qu'il travaille. Y a-t-il un endroit où vous pouvez rester? Sarah pensa à sa mère à Cleveland, trop loin pour une excursion d'une journée. Sa collègue Lisa lui avait déjà proposé son canapé une fois, mais Sarah était trop fière pour accepter. Maintenant que le bien-être d'Ethan était en jeu, la fierté semblait être un luxe insensé. Nous trouverons une solution, a-t-elle assuré au docteur Chang. Et ce soir? Devrions-nous rester ailleurs? Le docteur Chang y réfléchit. Une fois Monsieur Buton retiré, la colonie primaire est contenue. Une nuit de plus dans votre appartement devrait être gérable, mais je suggérerais de laver toute la literie d'Ethan à l'eau chaude et de le faire dormir dans votre chambre, loin de son espace de couchage habituel. Alors qu'il se préparait à partir, le docteur Chang a remis à Sarah sa carte personnelle avec un numéro de téléphone portable inscrit au dos. Appelez-moi à tout moment si de nouveaux symptômes apparaissent ou si vous avez des questions. Je vous tiendrai au courant du traitement de Monsieur Buton demain. Sur le parking, Ethan était inhabituellement silencieux pendant que Sarah l'attachait sur son siège d'appoint. L'absence de son compagnon Constant semblait avoir laissé un vide physique. Ses mains s'agrippaient sans relâche au tissu de sa ceinture de sécurité. Tout ira bien, ma chérie, lui assura Sarah, même si son propre cœur souffrait de la détresse de son fils. Le docteur Chang prendra bien soin de lui. Je sais, murmura Ethan, mais qui va s'occuper de moi ce soir? Monsieur Buton fait toujours fuir les mauvais rêves. Sarah tendit la main pour lui serrer le genou. Je le ferai, mon pote. Maman éloignera les mauvais rêves ce soir. Sur le chemin du retour, Sarah a appelé Lisa, ravalant sa fierté pour lui demander si elle pouvait rester le lendemain pendant le traitement. Son collègue a immédiatement accepté, proposant même d'aller chercher Ethan à l'école pour que Sarah n'ait pas à s'absenter du travail. Cette nuit-là, après un nettoyage en profondeur de leur literie et un dîner composé des macaronis au fromage préférés d'Ethan, Sarah abordait son fils dans son lit. Sans Monsieur Buton, il semblait plus petit, plus vulnérable.
Essaie de dormir, chérie, dit-elle doucement en lui lissant les cheveux. Demain sera un jour meilleur, maman. La voix d'Ethan était faible à l'approche du sommeil. Pensez-vous que papa savait qu'il y avait des insectes chez Monsieur Buton lorsqu'il me l'a donné? La question a pris Sarah au dépourvu. Non, chérie. Ton père ne t'aurait jamais donné quelque chose dont il savait qu'il te ferait du mal. Il t'aimait plus que tout au monde. Il me manque, murmura Ethan. Eta j'aime Buton me manque aussi. Je sais, bébé. Il me manque aussi. Sarah n'a pas précisé de quel, lui, elle parlait. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Les deux absences ont laissé la même douleur creuse. Elle resta à côté d'Ethan jusqu'à ce que sa respiration s'approfondisse, puis se dirigea tranquillement vers le salon pour appeler Miss Taylor des services de protection de l'enfance. L'assistante sociale a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix professionnelle mais fatiguée. Mademoiselle Taylor, c'est Sarah Miller. Je voulais vous tenir au courant de la situation d'Ethan. Nous avons identifié la source des piqûres et le traitement commence demain. Le soulagement dans la voix de l'assistante sociale était palpable. C'est une excellente nouvelle, Miss Miller. Qu'est-ce qui les provoquait? Sarah a expliqué les découvertes du docteur Chang, en omettant la signification émotionnelle de Monsieur Buton. Elle s'est plutôt concentrée sur les mesures pratiques prises, le plan de traitement pour leur appartement, la procédure spécialisée pour l'ours en peluche, les soins de suivi pour les morsures existantes d'Ethan. C'est exactement le genre de résolution que nous espérions, a déclaré Miss Taylor. Je noterai dans votre dossier que vous avez pris les mesures appropriées pour résoudre le problème de santé. Notre visite prévue la semaine prochaine peut être plus un suivi qu'une évaluation. Après avoir mis fin à l'appel, Sarah s'est accordé un moment de profond soulagement. Un obstacle franchi, Ethan resterait sous sa garde. Mais alors qu'elle regardait autour de leur petit appartement, maintenant étrangement calme sans le bavardage d'Ethan ou la vue familière de Monsieur Buton perché sur le canapé, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que leur calvaire était loin d'être terminé. Demain apporterait la présence envahissante d'étrangers en combinaison de protection contre les matières dangereuses, examinant et documentant chaque recoin de leur maison. Ethan affronterait une autre journée d'école sans son compagnon réconfortant, son soutien émotionnel tout au long des ajustements des 3 dernières années. Et derrière tout cela persistait le lien troublant entre les insectes, le dernier voyage de Michael et le cadeau qu'il avait choisi pour son fils. Sarah s'installa sur le canapé, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la révélation du docteur Chang, elle s'autorisa véritablement à ressentir l'amère ironie du fait que Michael, même dans son dernier acte d'amour, avait par inadvertance fait souffrir le fils qu'il adorait. La semaine suivante a amené Sarah et Ethan à un point de rupture qu'aucun des deux n'avait prévu. L'équipe universitaire était arrivée comme prévu, transformant leur appartement en ce qui ressemblait à un site de déchets dangereux avec des bâches en plastique recouvrant les meubles et des équipements spécialisés bourdonnant dans chaque pièce. Le technicien principal, un doctorant nommé Marcus, s'était excusé de la perturbation, mais avait insisté sur la minutie. Ces triatomes infestants sont de petites créatures résistantes, avait-il expliqué en montrant à Sarah des images microscopiques des insectes qu'ils avaient déjà collectés. Ils peuvent se cacher dans des fissures plus petites que le bord d'une carte de crédit et leurs œufs sont presque invisibles à l'œil nu. Sarah et Ethan avaient passé cette journée dans l'appartement de Lisa, Ethan sobre et apathique, mangeant le sandwich que Lisa lui avait préparé. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux ce soir-là, leur appartement sentait les produits chimiques et chaque surface était nettoyée avec une propreté contre nature. Marcus avait laissé des instructions détaillées. Gardez les fenêtres ouvertes lorsque cela est possible pendant les 3 prochains jours. Lavez à nouveau tous les tissus et restez vigilant face à tout signe de nouvelles piqûres. Cette nuit-là, Ethan s'était endormi rapidement, épuisé par le stress et les antihistaminiques encore présents dans son organisme. Sarah l'avait regardé respirer, comptant chaque montée et descente de sa poitrine comme une prière, jusqu'à ce qu'elle aussi s'abandonne au sommeil. La matinée avait été marquée par un optimisme prudent, pas de nouvelles piqûres, pas de démangeaisons, juste l'odeur chimique persistante et l'absence flagrante de Monsieur Buton. Pouvons-nous lui rendre visite aujourd'hui, avait demandé Ethan pendant le petit déjeuner, en poussant ses céréales dans le lait. Le docteur Chang avait dit qu'il pouvait lui rendre visite quand il le voulait. Sarah avait promis qu'ils iraient au musée après l'école, une décision qu'elle regretterait bientôt. Car lorsqu'ils arrivèrent au bureau du docteur Chang cet après-midi-là, ils n'y trouvèrent pas de réconfort, mais des nouvelles dévastatrices. Je crains que le traitement ait été plus difficile que prévu, leur a dit le docteur Chang, l'expression grave.
L'infestation était profonde dans la peluche de l'ours avec plusieurs grappes d'œufs qui ont dû être complètement éliminées. Elle les conduisit à un établi où gisait Monsieur Buton, presque méconnaissable. Le traitement thermique avait provoqué l'effondrement de son corps en peluche vers l'intérieur, sa fourrure autrefois douce étant désormais raide et décolorée. L'œil en bouton manquant qui lui avait donné son nom était rejoint par un nouveau vide à l'endroit où se trouvait son oreille gauche, le tissu étant trop endommagé pour être récupéré. Le visage d'Ethan s'était froissé à cette vue, son petit corps tremblait de sanglots silencieux. Sarah le prit dans ses bras, sentant ses larmes couler à travers sa chemise tandis que le docteur Chang poursuivait son explication, des mots que Sarah enregistrait à peine à cause de son propre chagrin pour la perte de son fils. Nous avons éliminé les insectes, mais les dommages causés à l'intégrité structurelle de l'ours étaient inévitables, a déclaré le scientifique. Nous pourrions recréer son apparence avec un nouveau rembourrage et un nouveau tissu, mais ce ne serait pas le même ours. Pas vraiment. Sarah l'avait remercié machinalement, puis avait ramené Ethan, toujours en pleurs, à la voiture. Le chemin du retour s'est déroulé dans un brouillard de chagrin mutuel, interrompu seulement par les sanglots hoquetants occasionnels d'Ethan. Au moment où ils atteignirent leur immeuble, un nouveau problème les attendait. Madame Cooper, la gestionnaire immobilière, se tenait devant leur porte avec une enveloppe en papier cartonné à la main, l'expression pincée de dégoût. Mademoiselle Miller, dit-elle en poussant l'enveloppe vers l'avant. Il s'agit d'un avis officiel de la direction de l'immeuble. Nous avons reçu des plaintes concernant une infestation potentielle dans votre unité et des rapports faisant état de personnes autorisées portant des équipements dangereux entrant dans les locaux. Sarah prit l'enveloppe avec les doigts engourdis. Nous avons eu un problème de parasite. Il est traité professionnellement. Quoi qu'il en soit, interrompit Madame Cooper, votre bail stipule clairement que toute infestation doit être signalée immédiatement à la direction. Vous ne l'avez pas fait. Les yeux de Madame Cooper glissèrent vers Ethan, qui se tenait sous le choc à côté de sa mère, le visage toujours strié de larmes. Quelque chose dans son expression s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. Le préavis vous donne 30 jours pour quitter les lieux. Vous nous expulsez, mais nous avons résolu le problème, a protesté Sarah. L'équipe universitaire a confirmé que c'était sous contrôle. La décision est définitive, Miss Miller. D'autres locataires ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que leur propre logement soit infesté. Madame Cooper hésita. Pour ce que ça vaut, je me suis battu contre cette décision, mais le propriétaire de l'immeuble était catégorique. Après son départ, Sarah a ouvert l'enveloppe en serrant la main, parcourant le langage juridique qui confirmait leur expulsion. Un autre déménagement, des dépenses supplémentaires qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La perte de la première maison stable qu'ils avaient eue depuis la mort de Michael. C'en était trop, après tout le reste. Ethan s'était retiré dans la salle de bain, verrouillant la porte malgré les légers coups de Sarah. Le son de ses pleurs étouffés brisa quelque chose en elle. Le dernier fil de calme auquel elle s'était désespérément accrochée. Glissant le long du mur devant la porte de la salle de bain, elle enfouit son visage dans ses mains et pleura. Cette nuit marqua le début du déclin rapide d'Ethan. Il refusa le dîner, puis le petit déjeuner le lendemain matin. Des taches sombres se formèrent sous ses yeux tandis que le sommeil lui échappait, son corps se réveillant brusquement dès qu'il commençait à s'endormir, ses mains cherchant instinctivement un réconfort qui n'était plus là. « Je ne peux pas dormir sans Monsieur Buton », murmura-t-il lorsque Sarah essaya de le convaincre de se recoucher à 3 heures du matin. Les monstres reviennent quand il n'est pas là. Le 3e jour, l'école d'Ethan a appelé. Il s'était encore endormi à son bureau. Mais cette fois, il n'a pas pu être réveillé pendant près de 10 minutes. Lorsqu'il s'est finalement réveillé, il était désorienté et se plaignait de vertige. L'infirmière de l'école a recommandé des soins médicaux immédiats. Sarah a quitté son travail en plein milieu de travail, ignorant les questions inquiètes d'Hélène, et s'est précipitée vers l'école. Ethan était assis pâle et renfermé dans le bureau de l'infirmière, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un pauvre substitut à son ours en peluche perdu. L'infirmière prit Sarah à part, parlant à voix basse. Sa température est légèrement élevée et sa tension artérielle est inférieure à ce que je souhaiterais. Est-ce qu'il mange régulièrement? Elle a demandé. Sarah a admis que non, honte de colorer ses joues. Il a traversé beaucoup de choses récemment. Nous l'avons tous les deux vécu. Les yeux de l'infirmière étaient gentils mais inquiets. Je pense qu'il a besoin de consulter un médecin, Miss Miller. Ce niveau de fatigue et ces signes vitaux ne sont pas normaux pour un enfant de son âge. La salle d'urgence du Springfield General était un territoire familier pour Sarah. Elle y travaillait 3 jours par semaine,
Mais se trouver de l'autre côté du bureau d'inscription lui semblait surréaliste. Ses collègues la regardèrent avec surprise alors qu'elle remplissait les documents d'Ethan. Des questions murmurées ajoutaient à son sentiment d'échec. L'un des médecins, le docteur Martinez, l'a reconnu et a accéléré le triage d'Ethan. Une fatigue intense, un manque d'appétit, une fréquence cardiaque élevée, nota-t-il en examinant Ethan avec une douce efficacité. Et tu dis que cela a commencé après la destruction de l'ours en peluche. Sarah hocha la tête, expliquant la situation à voix basse tandis qu'Ethan regardait d'un air absent le dessin animé diffusé sur la télévision de la salle de soins. L'impact émotionnel de la perte d'un objet de confort ne doit pas être sous-estimé, a déclaré le docteur Martinez. Mais ses symptômes physiques suggèrent quelque chose de plus. J'aimerais lui faire des analyses de sang et le garder en observation. A-t-il eu de nouvelles piqûres récemment? Sarah a confirmé que le traitement semblait avoir éliminé les insectes. Le docteur Martinez a ordonné une prise de sang complète et une hydratation, admettant Ethan au service de pédiatrie pour une observation nocturne. Sarah a appelé Hélène pour lui expliquer qu'elle ne retournerait pas à son service, puis s'est assise à côté du lit d'hôpital d'Ethan, regardant les infirmières brancher les moniteurs et ajuster son formulaire. « Suis-je malade, maman ?» demanda Ethan, sa voix petite et effrayée. « Tu es juste très fatiguée, chérie. Les médecins vont t'aider à te sentir mieux. » Sarah lui caressa les cheveux, remarquant à quel point la sueur lui collait au front malgré la fraîcheur de la chambre d'hôpital. Les résultats de la prise de sang sont arrivés 3 heures plus tard. Le docteur Martinez les a examinés avec un sourcil plissé, puis a demandé à parler avec Sarah en privé. Dans le couloir devant la chambre d'Ethan, il lui montra le rapport de laboratoire. Ethan montre des signes d'infection parasitaire dans son sang, expliqua-t-il. C'est inhabituel, ce n'est pas quelque chose que nous voyons habituellement dans cette région. A-t-il voyagé à l'étranger récemment? Non, dit Sarah, son esprit s'emballant. Mais les insectes qui le mordaient, le docteur Chang a dit qu'il s'agissait de triotomes, quelque chose d'Amérique du Sud. L'expression du docteur Martinez s'accentua. Triatoma infestant. Ce sont des porteurs de la maladie de Chagas, une infection parasitaire qui peut pénétrer dans la circulation sanguine par la morsure. C'est rare ici, mais courant dans certaines régions d'Amérique du Sud. La pièce semblait s'incliner à mesure que Sarah absorbait cette information. Êtes-vous en train de dire que ces insectes ne se sont pas contentés de le piquer, mais qu'ils l'ont infecté avec quelque chose, elle a demandé. Cela semble être le cas, a confirmé le médecin. Nous devons lui donner immédiatement des médicaments antiparasitaires. La maladie de Chagas peut devenir chronique si elle n'est pas traitée, affectant le cœur et le système digestif. Sarah avait l'impression de se noyer, chaque nouvelle révélation l'entraînant plus profondément sous des vagues de peur et de culpabilité. Est-ce qu'il ira bien? Avec un traitement approprié, le pronostic est bon, d'autant plus que nous l'avons détecté relativement tôt, mais il devra rester à l'hôpital pendant au moins une semaine pendant que nous lui administrons le médicament et surveillons sa réponse. Une semaine à l'hôpital, des frais médicaux qu'il ne pouvait pas se permettre, un avis d'expulsion en attente à la maison, et quelque part au milieu de tout cela, un petit garçon traumatisé par la perte de son bien le plus précieux, combattant désormais un parasite étranger dans son sang. Sarah a appelé le docteur Chang depuis la salle d'attente de l'hôpital, sa voix se brisant alors qu'elle lui transmettait le diagnostic. Le choc du scientifique était audible. Maladie de Chagas. J'aurais dû envisager cette possibilité, dit-elle, le regret évident dans son ton. Les parasites transportés par ces insectes, Triatoma cruzi, peuvent être transférés pendant l'alimentation. J'étais tellement concentré sur l'élimination des insectes eux-mêmes. Ethan va être hospitalisé pendant au moins une semaine, dit Sarah en se frottant la tempe là où se formait un mal de tête. Et nous avons été expulsés de notre appartement. Tout s'effondre. Docteur Chang, il y a eu un moment de silence au téléphone. Mademoiselle Miller, j'aimerais venir à l'hôpital demain si cela est acceptable. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous, quelque chose à propos du père d'Ethan qui pourrait être pertinent par rapport à votre situation. Sarah fronça les sourcils, trop épuisée pour comprendre cette nouvelle tournure. Michael, et lui? C'est compliqué, a répondu le docteur Chang. Et je préfère t'expliquer en personne. Pour l'instant, concentre-toi sur Ethan. Je serai là demain matin. Cette nuit-là, Sarah a dormi dans le fauteuil inclinable inconfortable à côté du lit d'hôpital d'Ethan, une main posée sur son bras, surveillant chaque mouvement, chaque changement dans sa respiration. L'intraveineuse coulait régulièrement,
délivrant la première dose de médicament qui, espérons-le, tuerait le parasite circulant dans son petit corps. Dans son sommeil, Ethan gémissait et tendait la main, ses mains agrippant le confort d'un ours en peluche disparu depuis longtemps. Sarah se pencha en avant, murmurant des paroles rassurantes, se demandant combien de temps encore son fils devrait endurer avant de retrouver le chemin de la terre ferme. Le docteur Chang est arrivé à l'hôpital général de Springfield avec une mallette en cuir usé qui semblait vieille de plusieurs décennies. Sarah, qui avait à peine dormi, la rencontra dans la petite salle d'attente du service de pédiatrie. Ses yeux étaient cerclés de rouge et ses cheveux étaient hâtivement tirés en queue de cheval en désordre. Ethan dormait, son corps cédant finalement à l'épuisement après une nuit de mouvements agités. « Comment va-t-il » a demandé le docteur Chang, d'une voix basse et inquiète. « Les médecins disent que le médicament fonctionne, mais cela lui donne la nausée, » répondit Sarah en conduisant le scientifique vers un coin tranquille de la salle d'attente. Sa fièvre a au moins baissé. Ils veulent le garder encore 5 jours pour terminer le cycle de traitement initial. Le docteur Chang hocha la tête, son expression sombre. La maladie de Chaga peut être grave si elle n'est pas traitée. Vous lui avez apporté de l'aide au bon moment. Non merci à tous les médecins qui nous ont licenciés pendant des semaines, dit amèrement Sarah. Elle désigna la mallette. Vous avez dit que vous aviez quelque chose à me dire à propos de Michael. Je ne comprends pas ce que mon mari pourrait avoir à voir avec tout cela. La scientifique plaça la mallette sur la petite table entre eux, ses mouvements délibérés. Mademoiselle Miller, ce que je m'apprête à partager avec vous peut être difficile à entendre, mais je crois que vous méritez la vérité, surtout compte tenu de ce que vous et Ethan avez souffert. L'estomac de Sarah se serra d'appréhension. Dis-moi juste. Je connaissais votre mari, dit simplement le docteur Chang. Nous avons travaillé brièvement ensemble au musée d'histoire naturelle il y a environ 5 ans, lorsque l'institution s'est associée à National Geographic sur un projet de documentation sur la biodiversité dans le bassin amazonien du Brésil. Sarah la regarda, la confusion laissant place à l'incrédulité. Tu connaissais Michael. Pourquoi n'as-tu rien dit lors de notre première rencontre? Je n'en étais pas tout à fait sûr au début. Miller est un nom commun, et la coïncidence semblait trop improbable. Mais quand Ethan a mentionné que son père lui avait donné Monsieur Button avant d'aller au paradis et que j'ai vu les coutures distinctives de l'ours, le docteur Chang a fait une pause. Je l'ai reconnu comme une pièce fabriquée à la main provenant d'un village d'artisans spécifique au Brésil, où notre équipe de recherche était restée. Avec des mouvements prudents, elle ouvrit la mallette et en sortit un dossier manille. Après notre dernière conversation, j'ai parcouru quelques vieux papiers de cette expédition. J'ai trouvé ceci. Elle tendit à Sarah une photo. Elle montrait un groupe de personnes debout devant ce qui ressemblait à une station de recherche rustique entourée d'une jungle dense. Au centre du groupe se tenait Michael Younger, barbu, son sourire familier illuminant son visage. À côté de lui se trouvait un jeune docteur Chang. C'était notre équipe de recherche, expliqua doucement le scientifique. Michael documentait l'expédition pour National Geographic. Il était extraordinairement talentueux, non seulement en photographie, mais également en relation avec les communautés locales. Sarah a passé son doigt sur le visage de Michael sur la photo, une douleur familière s'épanouissant dans sa poitrine. Il a adoré cette mission. Il a dit que c'était le plus bel endroit qu'il ait jamais vu. Ses yeux se tournèrent vers ceux du docteur Chang. Mais je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec l'état d'Ethan. Le docteur Chang prit une profonde inspiration. Au cours de notre expédition, Michael s'est particulièrement intéressé à documenter les relations entre certaines communautés autochtones et la population locale d'insectes. Certaines tribus avaient développé des répulsifs naturels contre les insectes parasites, notamment Triatoma infestant, qui étaient courants dans leurs habitations. Elle a sorti un autre document du dossier, une photocopie de notes manuscrites de terrain. Michael a passé plusieurs jours avec un guérisseur local pour découvrir ces remèdes. Il était fasciné par les composés botaniques qu'ils utilisaient, qui semblaient remarquablement efficaces pour repousser les insectes sans nuire à l'environnement. Sarah reconnut immédiatement l'écriture distinctive de Michael, les lettres en boucle et les petits croquis dans les marges si douloureusement familiers qui lui coupèrent le souffle. La veille du départ prévu de notre équipe, Michael a visité le village d'artisans que j'ai mentionné. Il a acheté plusieurs objets artisanaux en guise de cadeau, notamment l'ours en peluche pour Ethan. Ce qu'il n'avait pas réalisé, ce qu'aucun de nous n'avait réalisé, la voix du docteur Chang devint plus douce, c'est que l'atelier où ces objets étaient fabriqués avait été traité avec un pesticide local qui n'avait pas fonctionné. Le bâtiment avait été infesté de nymphes de triatome,
des insectes juvéniles trop petits pour être vus facilement. Les artisans locaux avaient tenté de les éliminer en utilisant des méthodes traditionnelles, mais au lieu de cela, les insectes étaient simplement devenus dormants, se retirant profondément dans les tissus, là où le pesticide ne pouvait pas les atteindre. Une froide compréhension commença à naître chez Sarah. Alors quand Michael a acheté Monsieur Button, les insectes dormants étaient déjà à l'intérieur. Le docteur Chang a confirmé, dans des circonstances normales, ils auraient pu mourir pendant le voyage de retour aux États-Unis. Mais ces insectes particuliers avaient été exposés aux composés botaniques que Michael avait étudiés ou des composés qui auraient pu, par inadvertance, renforcer leur résilience. Sarah pressa ses doigts sur ses tempes, luttant pour assimiler cette révélation. Donc pendant 3 ans, ces insectes vivaient simplement à l'intérieur de l'ours en peluche d'Ethan, attendant essentiellement. Oui, ils peuvent entrer dans un état de dormance pendant de longues périodes lorsque les conditions ne sont pas favorables à l'alimentation. Quelque chose dans votre nouvel appartement, peut-être la chaleur de la chaufferie située en dessous, ou l'humidité spécifique, a créé l'environnement idéal pour qu'ils redeviennent actifs. L'esprit de Sarah parcourut les implications, les connexions se formant comme des éclairs. La nuit précédant l'accident, Michael avait une forte fièvre. Les médecins pensaient que c'était juste la grippe, mais... Sa voix vacilla. Est-ce qu'il aurait pu être infecté aussi? L'expression du docteur Chang était grave. C'est possible. Les symptômes de la maladie de Chaga à un stade précoce peuvent ressembler à ceux de la grippe, fièvre, fatigue, courbature. Si la maladie n'était pas diagnostiquée, elle aurait pu contribuer à l'accident. Il s'est endormi au volant, murmura Sarah, le souvenir de cette terrible nuit la submergeant. La police a déclaré qu'il n'y avait aucune trace de dérapage, aucun signe indiquant qu'il avait tenté de freiner. Il pensait qu'il était fatigué après le long vol de retour, mais elle n'a pas pu continuer, les larmes lui brouillant la vision. Le docteur Chang tendit la main par-dessus la table, sa main recouvrant celle de Sarah. Je suis vraiment désolé de vous présenter cela maintenant, avec tout ce à quoi vous êtes confronté, mais il y a autre chose dans les notes de Michael qui pourrait aider Ethan. Sarah s'essuya les yeux, se forçant à revenir à la crise actuelle. Que veux-tu dire? Le docteur Chang sortit une autre feuille de papier. Celui-ci contenait des croquis détaillés de plantes et de composés chimiques. Les remèdes documentés par Michael n'étaient pas que des répulsifs. Certains étaient des traitements contre l'infection parasitaire elle-même. L'espoir a vacillé dans la poitrine de Sarah. Êtes-vous en train de dire qu'il existe un traitement pour Ethan? Quelque chose de mieux que ce que l'hôpital lui donne? Pas nécessairement meilleur, mais potentiellement complémentaire. Les médicaments antiparasitaires modernes sont efficaces, mais ils peuvent avoir des effets secondaires importants, notamment chez les enfants. Ces composés botaniques pourraient aider à atténuer ces effets tout en soutenant le traitement. Elle tendit les notes à Sarah. J'ai déjà parlé avec un collègue d'ethnobotanique qui confirme que ces plantes ont des propriétés antiparasitaires connues. Certaines sont même étudiées par des sociétés pharmaceutiques pour de futurs médicaments. Avec votre permission, j'aimerais consulter les médecins d'Ethan au sujet de l'incorporation d'un extrait d'eau comme traitement complémentaire. Sarah regarda les pages couvertes par l'écriture de Michael. Il les avait emmenés à l'autre bout du monde, sans jamais savoir qu'il pourrait un jour aider à sauver la vie de son fils. La coïncidence semblait trop profonde pour être aléatoire, comme si Michael lui-même avait traversé le temps pour protéger Ethan. Est-ce que Michael le savait? Demanda-t-elle soudain. À propos des insectes dans l'ours. Je veux dire, en avait-il une idée? Le docteur Chang secoua la tête. Personne ne le savait. La contamination n'a été découverte que des mois après notre retour, lorsque 3 autres membres du village local ont développé la maladie de Chaga. À ce moment-là, Michael avait déjà. Elle n'a pas fini sa phrase. Un léger coulé interrompit. Une infirmière se tenait sur le seuil, faisant signe à Sarah. Mademoiselle Miller, Ethan est réveillé et vous demande. Sarah rassembla les papiers avec les mains tremblantes. Je dois aller le voir. Voudriez-vous venir avec moi pour parler de ce traitement à ces médecins? Le docteur Chang hocha la tête. Bien sûr. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre d'Ethan, le garçon était assis dans son lit, paraissant petit devant les draps blancs de l'hôpital. Son visage s'éclaira momentanément à la vue de sa mère, puis il exprima sa confusion lorsqu'il reconnut le docteur Chang. Avez-vous amené Monsieur Button? Demanda-t-il avec espoir, sa voix rauque à cause du sommeil. Le docteur Chang s'approcha de son lit, son expression douce. Pas aujourd'hui, Ethan.
Mais j'ai apporté autre chose qui pourrait t'intéresser. Elle fouilla dans sa mallette et en sortit un petit journal relié en cuir. Cela appartenait à ton père. Il l'a utilisé pour écrire toutes les choses étonnantes qu'il a vues dans la forêt tropicale. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. C'est mon père qui a écrit ça? Il l'a fait, et il a dessiné des images de magnifiques images de plantes et d'animaux. Voudriez-vous les voir? Le garçon hocha la tête avec impatience, attrapant le journal à deux mains. Alors qu'il tournait soigneusement les pages, son visage se transforma d'émerveillement. Regarde, maman. Papa a dessiné un singe avec un bébé sur le dos et un oiseau avec un bec arc-en-ciel. Sarah s'assit sur le bord du lit, son cœur se gonflant douloureusement alors qu'elle regardait Ethan tracer les dessins de son père avec un doigt respectueux. Le docteur Chang croisa le regard de Sarah par-dessus la tête d'Ethan, son expression traduisant ce que les mots ne pouvaient pas dire, qu'une certaine guérison avait déjà commencé. Plus tard dans l'après-midi, le docteur Chang et Sarah ont rencontré le docteur Martinez et le chef du service de pédiatrie de l'hôpital pour discuter de l'approche thérapeutique alternative. Les médecins étaient initialement sceptiques, examinant les notes de Michael et les recherches à l'appui que le docteur Chang avait apportées avec une prudence professionnelle. Ces composés n'ont pas été approuvés pour un usage médical, a souligné le docteur Martinez. Nous opérerions en dehors des protocoles standards. C'est vrai, a reconnu le docteur Chang, mais ils sont utilisés en toute sécurité par les communautés autochtones depuis des générations, et les recherches préliminaires ne montrent aucune contre-indication avec les médicaments actuels d'Ethan. Compte tenu de la gravité de sa réaction au traitement standard, cela pourrait valoir la peine d'être envisagé. La chef du service de pédiatrie, la docteure Eleanor Wright, a étudié attentivement les documents. J'ai entendu parler de ces approches ethnobotaniques. Il existe de plus en plus de preuves de leur efficacité, en particulier dans les cas où les traitements conventionnels provoquent de graves effets secondaires. Elle regarda Sarah. En tant que parent d'Ethan, la décision vous appartiendrait en fin de compte, Miss Miller. Mais je pense qu'un procès soigneusement surveillé serait raisonnable compte tenu des circonstances. Sarah pensa au visage pâle d'Ethan, son corps affaibli non seulement par la maladie mais aussi par les médicaments agressifs qui la combattaient. Elle pensa au journal de Michael rempli de découvertes qu'il avait faites dans une jungle lointaine, sans se douter qu'elle parviendrait un jour à son fils. Si cela peut l'aider, je veux essayer, décida-t-elle. Michael aurait voulu ça aussi. Le lendemain matin, sous surveillance médicale attentive, Ethan a reçu la première dose du traitement supplémentaire, un thé doux préparé selon les notes de Michael, ajusté et vérifié par le docteur Chang et le pharmacien de l'hôpital. Le soir, ses nausées avaient sensiblement diminué et sa fièvre, qui avait de nouveau augmenté après les médicaments conventionnels du matin, s'était atténuée plus rapidement que les cycles précédents. Le troisième jour de cette approche combinée, Ethan a demandé à s'asseoir sur une chaise à côté de son lit plutôt que de s'allonger. Au cinquième jour, son appétit était revenu suffisamment pour lui permettre de finir un petit bol de soupe et un demi-sandwich. L'amélioration a été prudente mais régulière, chaque petite victoire étant célébrée par l'équipe croissante de professionnels de la santé désormais investis dans son cas. La nouvelle du traitement inhabituel s'est répandue dans l'hôpital. Plusieurs médecins d'autres services sont venus examiner le cas, leur scepticisme initial cédant la place à un intérêt mesuré à mesure que l'état d'Ethan s'améliorait. Le docteur Wright s'est approché de Sarah à la cafétéria de l'hôpital, où elle se forçait à manger un sandwich pendant un rare moment loin de la chambre d'Ethan. Le cas de votre fils est remarquable, dit le médecin en se glissant sur le siège en face de Sarah. Aussi bien au niveau de l'origine de son infection que de sa réponse au traitement complémentaire. Avec votre permission, nous souhaitons le documenter de manière anonyme pour la revue médicale. Bien sûr, acquiesça Sarah avec lassitude. Si cela aidait d'autres enfants, Michael l'aurait voulu. Il y a autre chose, a poursuivi le docteur Wright, d'un ton plus doux. La fondation caritative de l'hôpital examine chaque mois les cas de difficultés médicales extraordinaires. Compte tenu de la nature inhabituelle de l'état d'Ethan et de votre situation financière, le comité a approuvé la prise en charge de 80% de ses frais d'hospitalisation. Le sandwich est tombé des doigts de Sarah. Quoi? Le docteur Chang a été très convaincant dans sa présentation au conseil d'administration, a expliqué le docteur Wright avec un petit sourire. Et plusieurs membres du personnel se sont portés garants de votre caractère et de votre éthique de travail. La fondation existe précisément pour des cas comme le vôtre, où des circonstances imprévues créent des charges financières impossibles. Pour la première fois depuis des semaines, Sarah sentit un nœud de tension dans sa poitrine commencer à se relâcher.
Les factures médicales étaient une montagne imminente qu'elle ne pouvait pas voir au-delà, un fardeau menaçant d'écraser ce qui restait de leur stabilité. Ce répit inattendu ressemblait à la première bouffée d'air après une quasi-noyade. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à côté du lit d'Ethan, le regardant dormir paisiblement pour la première fois depuis le début de leur calvaire, Sarah ouvrit le journal de Michael sur une page qu'Ethan avait marquée avec un bracelet d'hôpital. Dans la marge à côté du croquis d'une plante à fleurs, Michael avait écrit « Parfois, le remède grandit à côté de la menace. La nature s'équilibre si nous savons où regarder. » Les mots semblaient prophétiques à présent, chargés de sens que Michael n'aurait pas pu prévoir. Quelque part dans le cosmos, pensa Sarah, son mari veillait toujours sur eux, trouvant toujours le moyen de protéger le fils qu'il aimait si farouchement. 3 mois plus tard, Sarah se tenait sur le seuil de la nouvelle chambre d'Ethan, le regardant ranger soigneusement ses livres sur une petite étagère à côté de la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les planchers de bois franc, mettant en valeur les particules de poussière dansant dans l'air. Leur nouvel appartement était plus petit que le précédent. Juste un 2 pièces avec un coin repas aménagé qui servait désormais d'espace à Ethan, mais il était propre, abordable et, surtout, le leur. Le voyage jusqu'à ce moment avait été ardu. Après 7 jours d'hospitalisation, Ethan était sorti avec un traitement qui allait se poursuivre pendant 8 semaines supplémentaires. Son rétablissement avait été régulier, mais progressif, son petit corps reprenant ses forces de jour en jour. À travers tout cela, le journal de Michael était resté son compagnon constant, remplaçant M. Button comme l'objet qu'il recherchait lorsque l'anxiété frappait ou que le sommeil s'avérait insaisissable. Trouver un nouveau logement présentait ses propres défis. Leur expulsion de Cedar Heights avait laissé une marque dans l'historique de location de Sarah, et peu de propriétaires étaient prêts à tenter leur chance avec un locataire ayant récemment des problèmes de crédit, quelles que soient les circonstances. C'est Madame Wilson, leur voisine âgée, qui les avait autrefois évités dans le couloir, qui a finalement apporté la solution. « Ma sœur possède un duplex sur Maple Street », avait-elle dit à Sarah en l'arrêtant un soir devant l'hôpital. L'unité du rez-de-chaussée vient d'ouvrir. Elle nécessite quelques travaux, mais elle est prête à renoncer au dépôt de garantie si vous pouvez aider à effectuer quelques réparations. L'offre avait ressemblé à une intervention divine. L'appartement se trouvait à quelques pas de l'école d'Ethan et de l'hôpital, ce qui signifiait que Sarah pouvait effectuer des quarts de travail supplémentaires sans se soucier du temps de trajet. Le compromis entre des réparations mineures, principalement de la peinture et quelques menuiseries légères pour un loyer réduit, avait rendu l'endroit financièrement viable, même avec leurs économies épuisées. « Maman », la voix d'Ethan ramena Sarah au présent. « Où dois-je mettre le journal de papa ?» Sarah traversa la pièce et s'agenouilla à côté de lui, examinant l'étagère presque aménagée. « Je pense qu'il mérite une place spéciale, n'est-ce pas? Peut-être ici, au centre, où vous pourrez toujours le trouver. » Ethan hocha solennellement la tête, plaçant le livre relié en cuir à l'endroit qu'elle avait indiqué. Ses doigts s'attardèrent un instant sur sa couverture usée avant de se tourner vers elle. « Le docteur Chang vient aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle t'apporte quelque chose de spécial. » Sarah passa une main sur ses cheveux, remarquant à quel point ils avaient retrouvé leur éclat ces dernières semaines. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées et ses joues s'étaient à nouveau remplies à mesure que son appétit revenait. Il se ressemblait à nouveau, au fils de Michael, avec la même étincelle de curiosité illuminant ses yeux. La sonnette retentit et Ethan se précipita pour répondre, ses pieds chaussés glissant sur le bois dur. Sarah le suivit à un rythme plus mesuré, souriant de son excitation. Lorsqu'elle atteignit la petite entrée, elle trouva Ethan déjà en pleine conversation avec le docteur Chang et une jeune fille de son âge, qui ne pouvait être que la fille du scientifique, Lucy. Mademoiselle Miller, la salua chaleureusement le docteur Chang. « J'espère que nous n'interrompons pas votre installation. »« Pas du tout », lui assura Sarah, leur faisant signe d'entrer. « Nous avons presque fini de déballer. » Ethan était juste en train d'arranger ses livres. Lucy, une enfant au visage solennel avec les yeux intelligents de sa mère, tenait un paquet enveloppé d'un ruban bleu. « C'est pour toi, » dit-elle à Ethan, en lui tendant le cadeau. « Maman a dit que tu avais perdu son ours spécial. » Ethan accepta le colis avec une appréhension visible, se tournant vers Sarah pour la rassurer. À son signe de tête encourageant, il détacha soigneusement le ruban et retira le papier d'emballage. À l'intérieur se trouvait un ours en peluche, pas une réplique exacte de M. Button, mais un ours fabriqué à la main avec une douce fourrure brune et des yeux en forme de boutons brillants. « Il vient du même village que votre ours d'origine », a expliqué le docteur Chang. «
Mais celui-ci a été soigneusement traité et certifié sans parasites. Les artisans ont été dévastés d'apprendre ce qui s'était passé et ont voulu se faire pardonner. Ethan étudia l'ours avec précaution, ses doigts explorant ses coutures et la texture de sa fourrure. « Est-ce qu'il a un nom ?» il a demandé à Lucie. « Vous pouvez le nommer » répondit-elle d'un ton neutre. « Mais je pense qu'il ressemble à un professeur. Parce qu'il est assez intelligent pour ne pas avoir d'insectes. » Cette évaluation inattendue fit sursauter Ethan, le premier rire authentique que Sarah avait entendu de sa part depuis des mois. « Professeur » répéta-t-il en testant le nom. « J'aime ça. » Alors que les enfants se dirigeaient vers la chambre d'Ethan pour présenter le professeur à sa nouvelle maison, Sarah conduisit le docteur Chang vers la petite cuisine. Elle alluma une bouilloire pour le thé, le rituel domestique familier calmant la montée d'émotions provoquée par le fait de voir Ethan accepter ce nouveau chapitre. « Merci » dit-elle simplement, « pour tout, le traitement, l'aide pour les factures d'hôpital, ça » fit-elle un geste pour englober l'appartement et tout ce qu'il représentait, leur nouveau départ. Le docteur Chang a écarté sa gratitude. « Je n'ai fait que très peu de choses. Le véritable héros dans tout ça, c'était Michael. Ses recherches, ses notes, elles ont fait la différence pour Ethan. Et pour d'autres aussi, d'après ce que j'ai entendu. » Sarah avait appris que l'équipe de recherche de l'hôpital, en collaboration avec le docteur Chang, avait commencé des essais cliniques sur une version modifiée du traitement botanique qui avait aidé Ethan. C'est étrange de penser que la dernière aventure de Michael pourrait finir par sauver des vies des années plus tard, songea Sarah. Pas étrange, corrigea doucement le docteur Chang. C'est approprié. Michael a toujours recherché des liens entre les gens et la nature, entre les connaissances traditionnelles et la science moderne. Il aurait été heureux de voir son travail se poursuivre. La bouilloire siffla et Sarah versa de l'eau chaude sur des sachets de thé, ses mouvements automatiques tandis que son esprit dérivait vers les souvenirs de Michael. Pas les souvenirs douloureux de la perte qui avaient dominé pendant si longtemps, mais les souvenirs antérieurs. Michael montrant à Ethan comment tenir un appareil photo, le rire de Michael lorsque Sarah a brûlé leur dîner d'anniversaire, Michael lui déposant un baiser sur la tempe alors qu'il partait pour son dernier voyage, promettant de rapporter quelque chose d'incroyable pour eux deux. Il avait tenu cette promesse, mais pas d'une manière qu'il aurait pu imaginer. De la chambre d'Ethan provenait un rire enfantin. Le sien et celui de Lucie, accompagné par le battement rythmé de ce qui ressemblait à une bataille d'oreillers. Sarah et le docteur Chang ont échangé des sourires complices. « Je suis heureuse qu'il ait trouvé un ami », a déclaré Sarah. Les enfants de son ancienne école n'étaient pas très gentils après que la nouvelle des parasites ait été répandue. « Lucie sait quelque chose sur la différence », a répondu le docteur Chang. Elle a mené son propre combat contre la maladie il y a 2 ans. Cela lui confère une compassion qui dépasse son âge. Derrière la fenêtre de la cuisine, les premières étoiles du soir apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Le quartier était calme et paisible, comme leur précédent appartement ne l'avait jamais été. Dans ce moment de calme, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années. Un sentiment de justesse, d'être exactement là où ils étaient censés être. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aurait encore des rendez-vous de suivi pour Ethan, des finances serrées à gérer et le défi permanent de reconstruire leur vie. Mais pour la première fois depuis la mort de Michael, Sarah avait l'impression qu'ils allaient de l'avant plutôt que de simplement survivre. Et dans cette avancée, il y avait de l'espoir. Un espoir aussi brillant et stable que les étoiles qui remplissent désormais le ciel nocturne, les surveillant comme des yeux lointains et familiers. En vieillissant, nous comprenons que les leçons les plus profondes de la vie sont souvent enveloppées dans nos luttes les plus profondes. Le voyage de Sarah et Ethan nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons les plus seuls et abandonnés par les systèmes censés nous protéger, des connexions inattendues peuvent devenir notre salut. Pour ceux d'entre nous qui ont perdu un conjoint bien-aimé, l'histoire fait écho à nos propres expériences de découverte de leur présence dans des endroits inattendus, parfois des années plus tard, guidant et protégeant toujours nos familles d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Comme Sarah, beaucoup d'entre nous ont été licenciés par les autorités, ont dû faire face à des factures médicales croissantes ou se sont inquiétés de la stabilité de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Nous avons connu le chagrin de voir un enfant souffrir et de se sentir impuissant à l'aider. Mais cette histoire témoigne de la résilience que nous avons cultivée au cours de décennies de vie. La sagesse de savoir quand se battre, quand accepter de l'aide et comment se reconstruire après la dévastation. Plus important encore, cela nous rappelle que le travail de notre vie, comme les recherches de Michael, peut porter ses fruits longtemps après notre départ, touchant des vies d'une manière que nous ne pourrions jamais prédire, prouvant que l'amour transcende même la mort elle-même.
J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.